Salut mec, une GTB de plus qui est finie. L'abonné voulait un verre métallisé. On a donc fait un verre métallisé. Là, la carreau, évidemment, encore son film de protection extérieure. C'est pour ça que le rendu est un peu bizarre. On a encore les protections des phares et tout. On a peint en verre métallisé. Comme le verre métallisé reste légèrement translucide, on avait prévu à la base un après blanc. Le souci, c'est que vous l'avez vu sur la voiture à Monsieur Lombard, quand tu as une couleur claire ou translucide et que tu mets une autre couleur en dessous, tu fais passer à travers les effets de peinture. C'est-à-dire, il y a certains endroits où tu auras plus ou moins de métal ou des petites taches ou autres et elles vont ressortir à travers la peinture. J'ai donc, heureusement grâce à l'expérience faite sur l'autre carreau, utilisé non pas le blanc fourni mais un vert clair en dessous mat à l'intérieur, ce qui fait qu'à l'extérieur de la carreau, quand le film sera enlevé, on aura aucune nuance dans la teinte. Et l'autre truc aussi, si on avait fait blanc dedans, comme les vitres sont transparentes, et bien ça fait un peu con, quand tu regardes dedans, tu vois le blanc de la carreau. J'ai donc repassé du verre métallisé à l'intérieur sous le dessous pour qu'on ait le même effet. La carreau aussi a été vernie donc avec le Parma, pas le face masque, mais le je sais plus quoi. Bref, le vernis Parma qui protégera donc la carreau contre les projections. Il faudra quand même évidemment que tu toiles la carreau aux endroits où ça peut frotter, où peut y avoir des projections. Ça augmente tout simplement la durée de vie de la peinture, c'est jamais mal de le faire. Et on espère évidemment voir de toi sur Facebook une petite vidéo ou des photos de ta carreau finie quand tu auras fait la déco que tu voulais. Les roues montées collées. Alors ne paniquez pas quand vous montez ou collez les roues. Certains m'ont dit ouais il y a des traces de colle partout, j'en ai foutu partout, c'est pas grave. Moi aussi tu vois. Il y en a toujours qui débordent un peu, c'est pas grave parce que de toute façon quand tu roules, le caoutchouc est travaillé, la colle va craqueler et au bout de quelques tours de roue, généralement la gomme est propre. Même si ça coule un peu sur le dessus, c'est pas très grave. Je vais te mettre ça de côté. Tu as ici la Spectrum DX2 avec la bride de puissance, puisque tu la voulais, comme ça tu peux brider en un petit coup de doigt à 50%, 75% ou mettre à 100%. Il y a en plus de cette bride de puissance un dual rate des gaz. Donc là aussi, encore une fois, donc même si tu as 50%, tu peux encore diminuer les gaz et les freins. C'est assez marrant qu'ils aient mis les deux en fait. Ça revient au même. Il n'y avait pas spécialement besoin de l'interrupteur si tu as ici le dual rate des gaz. Tu l'as aussi pour la direction, évidemment les trims et les inversions. La machine a ses petits réglages de base. Je le répète, j'aime bien faire des réglages de base, c'est-à-dire les roues sont droites. Tous les pneus sont posés à plat pour le loisir, pour avoir un maximum de durée de vie des gommes. Après, si vous roulez sur circuit ou autre, n'hésitez pas à demander conseil à ceux qui sont habitués au circuit. Généralement, ils vous feront mettre un peu de carrossage à l'arrière. Là, on a un tout petit peu d'ouverture devant. Peut-être qu'ils mettront aussi un petit peu de carrossage devant. Ça dépendra. Ça sera aussi à vous de gérer ça et de trouver avec quel réglage vous êtes à l'aise. Sa batterie 6S Baseline 4008 soudée en DIN anti-étincelle. Le DIN en XT90 sur le combo Razer 2000 kV ici qu'on a choisi. Comme ça, tu peux rouler en 4 et 6S. Monter sur le pignon de 18 d'origine, donc en 4S, tu auras une vitesse bien agréable. En 6S, ça va aller bien fort. Suspension laissée à l'origine à l'arrière, bien souple, puisque tout le poids du véhicule est à l'avant ici, donc il faut impérativement rester souple à l'arrière pour ne pas perdre le train arrière sur chaque petit rebond du circuit ou autre. Un tout petit peu de débattement libre que tu pourras brider à ta guise éventuellement si tu remarques que ça décroche trop vite ou autre. Moi j'aime bien en laisser un peu, comme dit nous on roule sur parking, donc c'est le réglage où on laisse sur parking. Après sur circuit c'est évidemment une toute autre histoire. À l'avant de la 2000 pour être bien ferme, pour que le train avant reste bien à plat dans les virages. Transmission 10 000 à l'arrière, 100, tu nous as livré donc de la 100 000 au centre et de la 100 000 à l'avant. Et voilà. C'est tout, j'ai tout dit. Tu as évidemment la carte de pro que tu as commandée, tout dans le carton d'origine avec toutes tes factures. Je te souhaite une bonne réception et comme dit, on attend tes nouvelles pour nous dire si tu es content ou pas de ces réglages et de cette machine. Salut à tous.